nouvelle étape à Nantes. Et il est 8h50 avec deux nouveaux invités pour terminer cette tranche de matinale depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Alors je vous laisse deviner si vous êtes sur RMC Découverte Canal 24 de la TNT, qui est le navigateur et qui est le directeur général de l'aéroport Nantes-Saint-Nazaire. Bonjour messieurs, Cyril Giraud pour Nantes Atlantique, celui avec la cravate, et Sébastien Marcet pour le skipper navigateur. Bonjour à tous les deux. Vous allez donc nous emmener à la fois dans les airs et dans les mers. On va commencer par l'aéroport de Nantes-Saint-Nazaire. Évidemment, comme tous les aéroports dans le monde, polytraumatisés, moitié moins de passagers aujourd'hui par rapport à 2019, 3,3 millions de passagers l'an dernier. C'était 7,2 millions en 2019. Cyril Giraud, j'imagine que c'est compliqué de gérer un aéroport aussi avec un trafic divisé par deux. Est-ce que vous sentez un frémissement sur ces premiers mois, semaines de 2022, malgré le contexte international, parce qu'il deuxième lame, si je puis dire. Il y a eu en même temps beaucoup de touristes dans la région au cours des derniers mois, cette belle région de Loire-Atlantique. De l'espoir ou pas? Ou c'est compliqué? Alors, ce qu'on observe, c'est d'une manière générale que les passagers revoyagent dès lors que les restrictions de déplacement tombent. Ça, c'est la première chose. Ce qui va être le cas notamment avec sur le point de vue sanitaire, ça va de mieux en mieux. Exactement. Puis la deuxième chose qu'on a pu constater, c'est qu'en 2021, on a accueilli 1 million de passagers supplémentaires par rapport à 2020, ce qui nous a permis de retrouver une activité qui était à peu près moitié de ce qu'elle était en 2019, et avec un certain nombre de destinations phares qui se sont dégagées. On a d'abord pour les voyageurs d'affaires la ligne sur Nyon, qui est la première destination au départ de l'aéroport de Nantes, et puis également la ligne sur Charles de Gaulle, qui permet d'offrir un hub mondial et puis un réseau de correspondance au départ de Nantes. Et puis la deuxième chose qu'on a pu observer, c'est également un retour des passagers sur les longs courriers, avec une ligne sur Fort-de-France qu'on a ouvert en décembre et qui s'est trouvé remplie à 80% dès les premiers vols. Alors, vous êtes un peu comme un capitaine dans la tempête, si je puis me permettre, à côté de Sébastien Marcet, Cyril Giraud, parce que d'abord, il faut, dans ce contexte, quand même, ne pas lâcher les projets de développement et les investissements de l'aéroport. Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'en faire alors que c'est aussi compliqué? Et puis, il y a aussi les vents contraires qui sont positifs de la transition écologique avec le secteur aérien qui doit aussi se réinventer. Ça fait beaucoup de contraintes aujourd'hui. Alors pour nous, c'est plutôt une opportunité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aéroports, que ce soit de Nantes ou de Saint-Nazaire, sont des infrastructures qui sont clés pour le soutien à la filière aéronautique. La filière aéronautique en Pays de la Loire, c'est la première filière industrielle. Avec Airbus qui est très présent ici. Exactement, avec 7000 emplois directs sur les Pays de la Loire. Et à ce titre-là, les aéroports, que ce soit de Nantes ou de Saint-Nazaire, jouent un rôle essentiel parce que ce sont eux qui permettent le transport des pièces aéronautiques qui sont fabriquées dans les différentes usines d'Airbus et qui permettent d'en faire le transport. D'où, par rapport à ce que vous disiez, l'importance pour nous de continuer à faire des aménagements. On l'a fait en 2019 avec une réfection complète de la piste d'atterrissage à Saint-Nazaire pour à peu près 15 millions d'euros pour accueillir les Beluga XL, les nouveaux avions d'Airbus qui permettent de faire ce transport des pièces aéronautiques. Puis en 2020, on l'a fait également alors même qu'on était en phase de Covid, pour accueillir le Beluga XL à Nantes cette fois-ci. Alors on est avec Sébastien Marcet, donc skipper, avant de vous laisser partir pour la route du Rhum cette année et dans 2 ans le Vendée Globe. C'est une véritable PME que vous gérez maintenant. Vous êtes un patron parce que d'abord il faut trouver les sponsors, il faut financer les projets. C'est une aventure technologique aussi. On en parlait avec Anthony Morel. Maintenant vous travaillez aussi avec des algorithmes pour vous aider dans la navigation. C'est multitask votre job. Oui, tout à fait. Merci Christophe. C'est vrai que ce qu'on voit souvent, c'est la partie navigation, les images des bateaux en mer, et la partie qui est un peu plus dans l'ombre, c'est effectivement ce travail d'entrepreneur, de monter le projet, d'investir dans un bateau et de réunir des partenaires pour faire naviguer ce bateau sur les prochaines échéances que vous avez évoquées. Alors vous avez fait plein de choses, vous avez voyagé en solitaire, en double, en équipage, à travers l'Atlantique, autour du monde. Là, vous vous lancez 2 grands paris quand même, à la fois la route du Rhum, qui partira de Saint-Malo, c'est ça? Oui, tout à fait. La route du Rhum, donc c'est en novembre prochain au départ de Saint-Malo, et le Vendée Globe, donc des Sables d'Olonne en 2024. Là, vous serez du coup en régional de l'étape.
Oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'ai un fort attachement Ouais. à Nantes, à la région nantaise, et donc mes partenaires sont en partie du secteur. Et qu'est-ce qu'il faut là pour que vous boucliez votre projet et que vous arriviez à partir, je pense que 2022 c'est fait, mais 2024 le Vendée Globe, là, qu'est-ce qui vous manque encore comme entrepreneur? Quelles sont les difficultés à lesquelles vous vous heurtez aujourd'hui? Ah bah, la principale difficulté, c'est de convaincre un partenaire titre de nous rejoindre sur le bateau, qui Boucler le aujourd'hui. tour de table en quelque sorte, hein. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que voilà, moi, avec ma société, j'ai investi dans un bateau, j'ai emprunté aussi. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai 15% du budget de fonctionnement du bateau. Et en revanche, bah voilà, moi, je le fais, c'est une passion avant tout. Je pense que tous les entrepreneurs se retrouvent dans cette. Il faut être passionné pour entreprendre. Et donc voilà, on propose à des passionnés également de nous rejoindre. De prendre un ticket d'entrée. Vous allez pouvoir, on va pouvoir tirer quelques bords là parce que ça y est, le vent se lève, la tempête arrive par l'ouest, elle arrive par Nantes, elle va gagner toute la France, je crois, dans les heures qui viennent. En tout cas, merci à tous, merci Cyril Giraud et Sébastien Marseille. Merci à tous d'avoir suivi cette matinale de Good Morning Business.